Bienvenue dans la Throttle Tribe. Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Vous pensez que payer plus garantit la meilleure moto? Pensez à deux fois, des cruisers hors de prix aux motos rétro hors de prix. Nous exposons cette moto qui ne justifie pas leur prix exorbitant. Vous payez pour la performance ou simplement pour l'insigne. Ce que vous apprendrez ici pourrait vous faire économiser des milliers d'euros. Alors plongeons dans le numéro 7 Harley-Davidson Fat Boy. La Davidson Fat Boy représente la royauté des cruisers américains, mais son prix astronomique en fait l'un des achats les plus discutables sur le marché actuel de la moto. Voyons pourquoi cette machine emblématique pourrait avoir plus de style que de substance. Au cœur de ce cruiser chromé se trouve un moteur Milwaukee 8 de 1868 cm3 produisant 94 chevaux, tandis que le moteur délivre un couple impressionnant et ce grondement caractéristique de Harley. Le prix actuel de 39 217,79 € le rend difficile à justifier. La puissance est comparable à celle de motos coûtant beaucoup moins cher, ce qui rend la proposition de valeur des Fat Boys de plus en plus discutable. La consommation de carburant de la moto est particulièrement inquiétante, avec une moyenne de seulement 18 km par gallon dans des conditions réelles. Cette inefficacité, combinée au prix actuel du carburant, augmente encore les coûts de possession. Le poids de 318 kg pose des problèmes pratiques, en particulier dans les environnements urbains et les situations de stationnement. Bien que la finition soit généralement bonne, le prix élevé laisse présager que la moto aura du mal à faire face aux coûts d'entretien, qui sont particulièrement élevés, le réseau de concessionnaires Harley facturant des tarifs élevés pour les services et les pièces. Bien que la moto soit dotée d'équipements modernes tels que l'éclairage LED et l'ABS, de nombreuses caractéristiques souhaitables sont bloquées par des packs d'options onéreux. Le plus grand inconvénient du Fat Boy est son rapport prix-performance astronomique. Pour le même investissement, les conducteurs peuvent acheter une moto de tourisme technologiquement plus avancée, dotée de meilleures caractéristiques, d'une plus grande économie de carburant et de coûts d'entretien moindres. Motocyclisme. La combinaison d'un prix d'achat élevé, d'un entretien coûteux, d'une faible consommation de carburant et d'une praticité limitée fait qu'il est difficile de la recommander à quiconque, à l'exception des passionnés les plus dévoués et aux poches bien garnies. Numéro 6 Yamaha MT-07. La Yamaha MT-07 représente le segment des naked bikes avec son style agressif et ses performances abordables, mais ses récentes augmentations de prix l'ont placée dans une position discutable au sein de la catégorie concurrentielle des poids moyens. Elle est propulsée par un moteur bicylindre parallèle de 689 cm3, développant une puissance de 72 chevaux. Les performances de la MT-07 sont adéquates mais pas exceptionnelles. Le moteur CP2 offre une puissance douce et un couple décent, mais lorsqu'on le compare à des rivaux tels que la Kawasaki Z650 et la Suzuki SV650, l'écart de prix devient difficile à justifier. Le prix actuel de 8 174,66 € plus 577,03 € de frais de transport se situe au sommet de son segment. Le modèle 2025 comprend un nouvel écran TFT de 5 pouces et un accélérateur read-by-wire. Ces améliorations semblent plus progressive que révolutionnaire. La suspension de base manque de fonction d'ajustement. Et le système de freinage, bien qu'adéquat, ne se distingue pas dans sa catégorie. La consommation de carburant est bonne, avec environ 55 km par gallon, mais l'ensemble de la moto semble cher par rapport aux concurrents qui offrent des spécifications similaires ou meilleures. Les coûts d'entretien sont raisonnables grâce à la fiabilité de l'ingénierie de Yamaha et à son vaste réseau de concessionnaires. Cependant, l'augmentation de prix de 385 € par rapport à l'année précédente semble injustifiée, compte tenu des améliorations minimes. Le pack électronique de base de la moto manque de fonctionnalités telles que l'ABS en virage ou l'Advanced Read AIDS. Les motards peuvent opter pour la Kawasaki Z650 ou la Suzuki SV650, qui offrent toutes deux des performances et des caractéristiques comparables. Bien que la MT-07 soit une moto performante, sa stratégie de prix actuelle semble reposer davantage sur la reconnaissance de la marque que sur un rapport qualité-prix exceptionnel, ce qui la rend difficile à recommander en tant qu'achat intelligent sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Numéro 5 BMW R18. La BMW R18 est un témoignage de l'héritage de BMW. Combinant un style classique avec une ingénierie moderne, cet énorme cruiser attire l'attention avec son arbre de transmission exposé et son moteur boxé distinctif. Mais examinons les raisons pour lesquelles il pourrait ne pas être le choix le plus judicieux pour votre garage. Au cœur du R18 se trouve un impressionnant moteur boxé bicylindre de 1800 cm3 produisant 91 chevaux et délivrant un couple robuste à bas régime. Le caractère du moteur est indubitablement BMW avec cette disposition horizontale unique des cylindres qui crée une expérience de conduite unique. Cependant, cela s'accompagne de compromis significatifs. La moto pèse 345 kg, ce qui rend la manœuvrabilité à basse vitesse un véritable défi, en particulier dans les environnements urbains. Le prix actuel de 18 300 € pour le modèle de base, avec des versions entièrement chargées atteignant 27 000 €, la proposition de valeur de la R18 devient discutable.
Bien que l'ajustement et la finition soient excellents, la moto manque de nombreuses caractéristiques modernes qui devraient être standard dans cette gamme de prix. Le système de suspension, bien qu'adéquat, offre des options de réglage limitées et l'équipement de base de la R18 n'est pas très performant. L'ensemble des équipements électroniques semble décevant par rapport à la concurrence, la consommation de carburant est en moyenne de 45 km par gallon, ce qui est raisonnable pour sa catégorie, mais le réservoir de 4,2 gallons limite l'autonomie. La position de conduite est confortable pour les trajets courts, mais le manque de protection contre le vent et le débattement limité de la suspension peuvent rendre les trajets plus longs plus stressants. Les coûts d'entretien sont notablement élevés. Le réglage des soupapes nécessitant des connaissances et un équipement spécialisé en raison de la configuration du moteur boxé, le principal inconvénient de la R18 n'est pas sa performance ou la qualité de sa construction. Et la proposition de valeur pour le même prix? Vous pourriez acheter une moto de tourisme plus avancée technologiquement avec de meilleures caractéristiques, plus de confort et des coûts d'entretien moins élevés, alors que la R18 excelle à faire une déclaration, elle ne parvient pas à offrir une valeur pratique pour la conduite quotidienne. Numéro 4 Indian Chief. L'Indian Chief représente l'héritage de la moto américaine avec son style distinctif et sa présence imposante, mais son prix et ses problèmes documentés en font l'un des achats les plus discutables sur le marché aujourd'hui. À partir de 11 060 € et jusqu'à 17 300 € avec les taxes et les frais de concession, l'Indian Chief offre un moteur de 100 cm3 au chiffre de puissance impressionnant. Cependant, les modèles 2024 à 2025 ont été en proie à d'importants problèmes de fiabilité qui éclipsent leur capacité de performance. Le problème le plus préoccupant est celui du système de pompe à essence, qui a laissé plusieurs motocyclistes en rade. La fourche avant de la moto a acquis une certaine notoriété en produisant des cliquetis indésirables et des bruits inquiétants qui indiquent une défaillance potentielle de la fourche. Problème de contrôle de la qualité pour une moto haut de gamme. Ces défauts mécaniques sont particulièrement décevants. Les problèmes d'ajustement et de finition s'étendent aux imperfections de la assemblée et aux problèmes de qualité d'assemblage incohérents qui ne devraient pas exister dans cette gamme de prix. Les coûts d'entretien sont considérables. Les pièces et la main-d'œuvre spécialisée se négociant à des prix élevés chez les concessionnaires indiens. La complexité de la moto signifie que de nombreuses réparations nécessitent l'intervention du concessionnaire, ce qui entraîne des visites d'entretien coûteuses alors que le patron offre des fonctionnalités modernes telles que les modes de conduite. Et l'éclairage à LED sont des éléments qui ne justifient pas leur prix élevé, compte tenu des problèmes de fiabilité. Le principal inconvénient de la Chief n'est pas son potentiel de performance ou son style, mais la combinaison d'un prix d'achat élevé et d'une fiabilité douteuse pour le même investissement. Les motards peuvent opter pour des alternatives plus fiables chez les fabricants japonais ou même d'autres marques américaines avec de meilleurs antécédents. Si l'Indian Chief jouit d'un prestige historique, sa version actuelle représente un risque financier important. Les problèmes de contrôle de la qualité et les coûts de possession élevés ont été documentés. Numéro 3 Kawasaki W800. La Kawasaki W800 associe le style classique des motos britanniques à la précision de l'ingénierie japonaise. Cette machine d'inspiration rétro vise à capturer l'essence de l'âge d'or de la moto, mais son prix soulève de sérieuses questions quant à sa proposition de valeur. Le moteur de la W800, un bicylindre parallèle de 773 cm3 refroidi par air, produit une modeste puissance de 47 chevaux, ce qui semble décevant compte tenu de son prix de 10 772 € alors que le moteur offre une livraison de puissance en douceur et une note d'échappement plaisante. La note d'échappement, ses performances ne sont pas à la hauteur de celles de ses concurrentes de même prix. La configuration verticale des deux roues fournit un bon couple à haut régime, mais la puissance de dépassement sur autoroute est sensiblement insuffisante. La suspension comprend une fourche télescopique classique et deux amortisseurs arrière offrant une expérience de conduite basique sans fonction de réglage moderne. Le poids à vide de 225 kg de la moto la rend gérable dans les environnements urbains, mais le débattement limité de la suspension et les composants de base ne justifient pas son prix supérieur. Le rendement énergétique est correct, avec environ 50 km par gallon, mais l'absence de jauge de carburant signifie que vous devrez constamment vérifier la capacité du réservoir. L'entretien manuel est simple grâce à la conception simple du moteur refroidi par air, mais le coût des pièces est plus élevé que prévu pour une moto japonaise. L'ajustement et la finition des motos, bien que bons, ne correspondent pas aux prix élevés. Les équipements de base tels que l'éclairage d'oreille et l'ABS sont inclus, mais l'absence d'équipements modernes tels que le contrôle de la traction. Des motos similaires de style rétro, comme la Royal Enfield Interceptor 650, offrent des performances comparables et de meilleurs équipements pour près de la moitié du prix. Si la qualité de construction de la W800 est louable, sa technologie dépassée, ses performances limitées et son prix élevé la rendent difficilement recommandable pour le même prix. Les motards peuvent opter pour des motos plus modernes et plus performantes, dotées de meilleurs équipements et de meilleures performances.
Numéro 2, Harley-Davidson Road Glide. La Harley-Davidson Road Glide représente l'apogée des motos de tourisme américaines. Mais son prix astronomique en fait l'achat le plus discutable sur le marché actuel des motos, à partir d'un prix exorbitant de 27 000 € pour le modèle 2025, soit une augmentation de 1 900 € par rapport à l'année précédente. La Road Glide est équipée d'un énorme moteur de 1925 cm3 produisant 105 chevaux, bien qu'impressionnante sur le papier. Cette puissance n'est pas extraordinaire compte tenu du prix élevé. Le poids élevé de la moto affecte la maniabilité et la consommation de carburant, ce qui la rend moins pratique pour un usage quotidien. Le pack technologique comprend un écran tactile de 12 pouces. Le système d'infodivertissement, mais de nombreuses caractéristiques qui devraient être standards dans cette gamme de prix sont bloquées par des packs d'options coûteux. Des équipements de base tels que les poignées chauffantes nécessitent un investissement supplémentaire, ce qui augmente encore le prix final lorsqu'elle est entièrement équipée. La Road Glide peut facilement dépasser les 33 660 €, entrant ainsi dans le territoire des voitures de luxe. Les coûts d'entretien sont particulièrement inquiétants. Les services programmés nécessitant des techniciens Harley-Davidson spécialisés et des pièces de première qualité, la nature propriétaire de nombreux composants signifie que les propriétaires sont souvent laissés en rade. Les réseaux de services des concessionnaires entraînent des coûts de possession à long terme plus élevés. Les options de financement peuvent entraîner des paiements mensuels supérieurs à 384,69 €, sous réserve d'approbation, ce qui fait de cette moto un engagement financier important. Le principal inconvénient de la Road Glide est sa proposition de valeur sur le marché actuel. Bien qu'elle offre des caractéristiques de tourisme impressionnantes et un style distinctif, les concurrents offrent des caractéristiques similaires ou meilleures à des prix nettement inférieurs. La récente augmentation de prix semble particulièrement injustifiée en raison des améliorations minimales apportées à la plateforme. Numéro 1, Indian Scout Bobé. L'Indian Scout Bobé se distingue sur le marché des cruisers par son allure agressive et son style musclé, mais derrière son extérieur accrocheur se cache une proposition de valeur discutable qui mérite d'être examinée attentivement. Propulsé par un moteur bicylindre en V de 1133 cm3 développant 94 chevaux. Le Scout Bobé offre une livraison de puissance en douceur et des chiffres de couple impressionnants. Le caractère du moteur est indéniablement engageant avec une forte traction à haut régime et une note d'échappement satisfaisante. Cependant, si l'on considère son prix actuel de 14 500 €, le rapport qualité-prix devient discutable. La suspension de la moto est basique, avec des options de réglage limitées et un débattement relativement court, ce qui, combiné à la selle Solo Spartan, constitue un défi pour les longs trajets. La position de conduite, bien qu'elle soit cool, peut devenir inconfortable après seulement 1 heure en selle. Le rendement énergétique est d'environ 33 km par gallon, ce qui est inférieur à la moyenne de sa catégorie, ce qui entraîne des arrêts fréquents pour faire le plein. Les coûts d'entretien sont plus élevés que ceux de la concurrence japonaise. Le prix des pièces et de la main-d'œuvre étant élevé, la qualité de construction est généralement bonne. Mais la moto manque de nombreux équipements modernes qui devraient faire partie de l'équipement de série dans cette gamme de prix. Des équipements de base tels qu'une selle pour le passager nécessitent un investissement supplémentaire dans le catalogue d'accessoires. Le principal inconvénient du Bobé Scout est sa praticité compromise, le débattement limité des suspensions, la qualité de conduite rude et les options de stockage minimales le rendent moins polyvalent que les autres modèles de prix similaires, mais il excelle sur les courtes balades urbaines et fait bonne figure lors des soirées à moto. Elle laisse à désirer, qu'il s'agisse d'une moto de tous les jours ou d'une machine de tourisme pour le même investissement. Les motards peuvent opter pour des motos plus polyvalentes et mieux équipées, comme la Harley-Davidson Nightster Special, qui offre un confort et des caractéristiques supérieures. La Scout Bobé, bien que visuellement impressionnante, privilégie le style au détriment de la substance, ce qui rend difficile la justification de son prix élevé sur le marché concurrentiel actuel, conclut notre analyse détaillée de 7 des motos les plus chères sur le marché aujourd'hui. N'oubliez pas qu'un prix élevé ne garantit pas toujours le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce que nous dit Trottle Tribe, en vous rappelant de rouler en toute sécurité et de prendre des décisions en connaissance de cause. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.